La vie serait plus sereine pour les êtres humains et pour les djinns s'ils étaient conscients de la raison pour laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala les a créés et les a fait descendre sur terre. À ce titre, ils consacreraient certainement toute leur existence à pratiquer des actes de dévotion. Wa ma khalaqtu jinni wal insi illa liya'buduni. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Celui qui prie de manière assidue sur le prophète est mieux à même que quiconque de percer les mystères qui entourent le monde. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Sourate 10, verset 3. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Les 6 jours renvoient à la notion de kun fayakun, soit et cela est. Pourquoi une telle affirmation? Un jour chez Dieu, dans la réalité du néant ou dans la haqiqatul bast, représente 1000 ans dans le monde shahada ou visible. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate 22, verset 47. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. La question qui se pose est de savoir sur quel monde Dieu subhanahu wa ta'ala s'est-il fondé pour déterminer ces 6 jours consacrés à la création. Bien entendu, il s'agit des jours du monde shahada ou visible, car si l'on fait le calcul, un jour constitue moins d'une tierce dans le monde de la haqiqatul bast. Dieu subhanahu wa ta'ala a donc créé les cieux et la terre en moins de 6 tierces. Cela revient à dire que Dieu a utilisé son verbe kun fayakun pour la création de l'univers et de tout ce qu'elle contient. C'est pour cette raison que les cieux et les terres regorgent de mystères. Pour voyager dans les profondeurs de la terre et dans la réalité des cieux, les saints qui en ont la capacité détiennent au moins un des 2 secrets que nous allons énumérer. Le premier est le secret contenu dans cette Salatul ala Nabi, considérée comme l'une des meilleures formules pour prier sur le prophète, paix et salut sur lui. Le second est un secret dissimulé dans le nom de Dieu, Latif, le bienveillant. Lorsqu'un saint récite le secret de Latif pour entreprendre le voyage, il est semblable à un éclair. Il est tel un bâtonnet de lumière qui brille et qui s'envole vers les cieux ou qui s'introduit dans la terre. Ceux qui ont la vision des réalités cachées peuvent en témoigner. Si en revanche le saint a récité le secret de la meilleure salade sur le prophète, il est alors en présence d'une boule de lumière, appelée Inayatu Rabbani, aussi minuscule qu'un atome, et qu'un profane qui le verrait serait incrédule face à l'idée qu'un être humain pourrait se trouver à l'intérieur. Cette boule de lumière étincelante dans laquelle se trouve le saint s'enfonce progressivement dans le sol, pareil à de l'eau que l'on verse sur la terre et qui est absorbée par cette dernière. La boule de lumière constitue un bouclier de protection pour le saint se trouvant à l'intérieur. Il pourra ainsi, lors de son voyage, contempler les mystères que renferme la terre. Partons à la découverte des 7 terres en compagnie d'un saint ayant pour zikr le secret de la prière sur le prophète, paix et salut sur lui. Si l'on commence à explorer la profondeur de la première terre, c'est-à-dire celle sur laquelle nous sommes, nous nous retrouvons dans un autre univers où l'on aperçoit toutes sortes d'objets précieux et très prisés et convoités
par les habitants de notre monde, comme l'or, le diamant, les pierres précieuses. Une fois arrivés à la seconde terre, nous constatons que le plafond de couleur blanche, constitué de sable de la même couleur, délimite les deux espaces. La distance parcourue entre les deux est de 50 000 ans si l'on ne dispose pas de hijab, à l'instar des saints, détenant le secret de la prière sur le prophète, et pour qui cette distance est réduite à 1 minute 30 secondes seulement. La seconde terre est constituée essentiellement d'une argile noire. Le voyage vers la troisième terre se poursuit. Pour cela, le saint continue à réciter le sésame qui lui permet de se déplacer à une vitesse vertigineuse, c'est-à-dire le secret de la prière sur le prophète. La distance qui sépare la deuxième de la troisième terre est de 75 000 ans que le saint parcourt en moins de 2 minutes. L'univers dans lequel il est propulsé est de couleur rougeâtre. Si l'on regarde le plafond, il est noir à l'image de la boue de la seconde terre. Cette troisième terre de couleur rouge, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exclusivement réservée au monde qu'il appelle l'Ahraf, destiné à une certaine catégorie de gens. Le jour du jugement dernier, Dieu subhanahu wa ta'ala fera clôturer ce monde par une haie de lumière. C'est un endroit paisible où il n'y fait ni chaud ni froid. Il n'y existe aucune décoration pour agrémenter le lieu. Il n'y a ni arbre, ni aucune autre forme de végétation. Il n'y a rien non plus qui pourrait procurer du plaisir ou du déplaisir. En allant de la troisième terre à la quatrième, l'on parcourt un univers de sable rouge tout au long du trajet. La distance entre la troisième et la quatrième terre est de 25 000 ans. Arrivé à la quatrième terre, la couleur change. La couleur du plafond qui délimite les deux endroits est rouge. Mais la lumière qui se dégage de cet univers est de couleur vert-olive. À cet endroit, il n'y a pas un seul espace où l'on n'a pas déployé des tapis de lumière sur lesquels sont assis des anges qui récitent sans répit cette merveilleuse salate sur le prophète, paix et salut sur lui. Cette salate même qu'utilisent les saints lors de leur déplacement dans les profondeurs de la création. Les anges assis ont néanmoins laissé quelques espaces entre leurs épaules pour permettre aux saints qui s'aventurent jusque-là la possibilité de s'associer à leur zikr le temps d'une visite. Le voyage continue vers la cinquième terre. Le secret de la salate sur le prophète est donc le moteur qui fait avancer la boule de lumière. L'espace que l'on traverse dans les profondeurs de la quatrième terre est recouvert de la lumière vert-olive. Parfois, ces lumières s'intensifient et deviennent rouges. Cela est dû aux effluves de lumière émanant de la récitation de la salate sur le prophète par les anges, qui est si puissante qu'elle pénètre les tapis sur lesquels ils sont assis et traverse les profondeurs de la terre, se mélangeant ainsi aux couleurs naturelles de l'endroit. La lumière est si étincelante qu'on aurait dit que c'est de l'huile renversée par terre qui, au contact du sable, ruisselle sans pour autant que sa couleur initiale en soit changée. La distance entre la quatrième et la cinquième terre est de 100 000 ans. La profondeur traversée est très calme. Il n'y a pas le moindre vent. La cinquième terre compte parmi les plus belles de cet environnement. Une seule variété d'arbres fruitiers y pousse, et c'est le pommier. Il n'y a pas un espace sur cette terre qui ne soit occupé par un pommier. Les pommes de ces arbres sont comparables aux pastèques de notre monde de Shahada. Tout y est bien organisé. Les champs sont en ligne droite. Les arbres sont bien alignés, les feuilles bien taillées et les fruits d'une saveur exquise. Le sable y est si fin qu'on aurait pensé que c'est de la poussière. En franchissant la cinquième terre pour rejoindre la sixième dans ses profondeurs, juste 2 mètres plus bas, on est en présence d'une grande étendue d'eau. Cette eau n'est ni salée ni sucrée.
Elle est de couleur bleue et ressemble à de l'eau de mer. La traversée continue dans l'eau, cette fois jusqu'à atteindre un autre niveau constitué de sable blanc qui est recouvert de coquillages et qui fait penser à un fond marin. Grâce au 100e nom de Dieu appelé Ismullahi al-Azam, les saints ont la capacité de vivre, manger, discuter, se déplacer dans l'eau sans se noyer. Le nom Al-Majid leur permet de communiquer avec les animaux vivant sur terre ou dans l'eau. Nous rappelons que la distance entre la 5e et la 6e terre est de 18 000 ans. Une fois le secret de la prière sur le prophète récité, le voyage continue. On traverse une étendue où l'eau et le sable sont mêlés. L'eau est bleue. On se dirige vers la 7e terre. Nous sommes toujours dans les profondeurs de la 6e et tout d'un coup, on sent qu'on bute sur l'aile d'un canard. Au milieu de ces profondeurs, un canard est installé au milieu du chemin, les ailes déployées. Nul ne peut passer à moins de détenir un grand pouvoir spirituel, à l'instar du grand pôle secoureur et de quelques saints. Quand le canard décide de replier ses ailes pour laisser le passage, la surface traversée est recouverte d'eau bleue. Lorsque l'on sort de l'eau, on accède à un univers où l'on sent un léger vent agréable. Nous tenons à préciser que la distance séparant ces deux terres est de 275 000 ans et parcourue en seulement 5 minutes par les saints. Le sable de la 7e terre est d'une noirceur particulière. À la droite, on aperçoit un endroit clôturé par un mur noir et devant la porte se trouve une créature étrange. Sa particularité est due au fait qu'un oiseau mettrait 30 ans à parcourir la distance qui sépare sa tête de son cou. Sans un pouvoir spirituel, il est impossible de voir cette créature dans son entité. Il s'agit là de l'ange Malik, qui est le gardien de l'enfer. De cet endroit sombre appelé Jahannama, on voit sortir de ses entrailles du feu et de la fumée. Il y a un puits à l'intérieur de la clôture appelé Falaq. Dans ce puits se trouve un serpent qui a la gueule grande ouverte. Lorsqu'on y jette une personne, le serpent l'avale et la régurgite au milieu des braises et du goudron. L'âme du damné ressort donc dans un endroit lugubre et plein de dangers. Lorsque l'on continue le voyage et que l'on explore la profondeur de la 7e terre, on se heurte une fois encore à la forme étrange d'un banc dont la surface est glissante. En se laissant aller sur cette chose, on se rend compte qu'il s'agit d'un poisson qui porte sur son dos les 7 terres. Ce poisson, Dieu subhanahu wa ta'ala l'a évoqué dans le Coran par Noun, par la plume et ce qu'elles écrivent. Sourate 68, verset 1. Noun wal qalami wa ma yasturun. Par Noun, Dieu subhanahu wa ta'ala fait allusion à ce poisson qui soutient les 7 terres. Nous reviendrons prochainement sur l'utilité de ce poisson à la fin du jugement dernier. Les 7 terres ne forment pas un bloc compact. Elles se superposent et se touchent seulement par les extrémités. Et l'ensemble est supporté par ce poisson. Ce qui amène à se poser la question de savoir pourquoi cet assemblage si spécial ne s'est pas effondré. La disposition paraît en effet bancale. Mais, en regardant bien sur la gauche, on aperçoit un grand rocher semblable à une montagne qui sert de support aux différentes terres et les empêche de s'écrouler. Ce grand rocher est également évoqué dans le Coran. Khaf, par le glorieux Coran. Sourate 50, verset 1. Son véritable nom est Jabal Khaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Certains disent que nul ne peut connaître l'invisible excepté Dieu, en citant le verset « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah » Sourate 27, verset 65.
alors que Dieu est capable d'ouvrir les mystères du monde invisible à qui il veut. Cependant, l'accès à tous ces mystères est facilité par la lumière de la prière sur le prophète. À la fin des temps, Dieu subhanahu wa ta'ala pliera toutes les terres et n'en utilisera qu'une seule, celle nommée l'Ahraf, avec son sable rouge, où résideront les personnes ayant un nombre égal de bonnes et de mauvaises œuvres. L'Ahraf sera assez loin de l'enfer pour ne pas que ses habitants soient gênés par la chaleur qui s'en dégage et assez éloigné du paradis pour ne pas qu'ils en ressentent les bienfaits. Nous remercions notre guide et maître, le Qutbul Akhtabul Kabir, pour ses révélations inédites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.